Bonjour Jean-François, tout d'abord merci à toi d'avoir accepté cette interview pour le blog de Froggy. Tu es pour beaucoup de nos lecteurs considéré comme l'une des références des médias sociaux. Peux-tu nous dire quel a été ton parcours? Alors merci déjà, et avec plaisir pour répondre à cette interview. J'apprécie beaucoup le travail de Valérie et le tien aussi, du coup, parce que vous avancez ensemble, donc c'est super. Pour mon parcours, tout simplement, moi j'ai mis les pieds dedans, les médias sociaux, en pratiquant. Hein. Donc j'ai ouvert mon premier blog en 2004. Donc c'était un blog en anglais qui s'appelait Exchange Spirit. Donc j'avais dit non seulement je vais ouvrir un blog, mais en plus je vais le faire en anglais. Donc je suis allé un peu au-delà de mes capacités à l'époque en anglais. Donc je me suis en fait je me suis essayé, on va dire, au blogging pendant quelques mois comme ça. Et en 2005, j'ai créé Web2.info, donc qui est le premier blog dédié à la thématique du Web 2.0 en France. Donc ça commence à dater à l'histoire du web, ça commence à faire quelques années. Et l'idée, c'était de partager là-dessus les découvertes que je faisais sur le Web 2.0, sur les outils, ce que ça changeait en termes d'usage, machin, etc. Et donc, à partir de là, en parallèle, j'avais aussi les réseaux sociaux. J'avais du LinkedIn en 2003, Viadeo 2004, Facebook qui est arrivé après 2006, puis Twitter, puis etc., etc., etc. Donc, j'ai un petit peu en parallèle pratiqué ces choses-là. Et donc, mon parcours, en fait, comment j'en suis arrivé là, finalement, la création de ma société actuellement, PowerOn, qui fait du web marketing, eh bien, elle vient du fait que j'ai ouvert ce blog web2.info en 2005, parce qu'à partir de là, ça a été l'élément déclencheur qui a créé toute une audience, une communauté autour de ces sujets-là et qui m'ont permis d'apprendre et de rencontrer énormément de personnes. Nos lecteurs sont pour la plupart des TPE, PME. Quels conseils leur donnerais-tu pour qu'ils développent leur business sur les réseaux sociaux? Eh bien, pour développer son business sur les réseaux sociaux, il faut y être sur ces réseaux sociaux. Et pourquoi il faut y être? C'est parce que ce sont des carrefours d'audience. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme les centres-villes de l'Internet. Si vous n'avez pas votre petit point de vente, votre petite boutique dans le coin d'une rue pour commencer, eh bien, vous n'aurez pas de clients et donc pas d'impact, en tout cas pas de passage et pas d'impact sur votre business hors ligne, en fait. Donc, si vous êtes hors ligne, hein, évidemment. L'idée, c'est d'être présent sur les carrefours d'audience, mais également sur le chemin de ses clients. C'est-à-dire, si ces clients, ils sont dans la photo, eh bien, on va aller se mettre sur des réseaux sociaux de photos. S'ils sont dans la vidéo, on va aller se mettre sur YouTube, etc., etc. Donc, c'est la question, c'est d'être présent sur les carrefours d'audience, donc de s'inscrire sur les réseaux sociaux, particulièrement les réseaux sociaux où sont vos clients. Alors, et la deuxième chose, il y a un deuxième point, c'est bien gentil d'être présent, mais c'est pas suffisant. À partir de là, il va falloir que vous créiez des contenus. Et des contenus, c'est des choses assez simples finalement. C'est soit du texte, soit des images, soit des photos, soit des vidéos, soit du podcast, du son, du MP3. Donc c'est générer du contenu et écrire sur Internet en fait. C'est un peu ça qui a changé en 2005 avec le Web 2.0, c'est qu'avant c'était difficile d'écrire sur Internet, il fallait ouvrir un site, il fallait coder, il fallait faire plein de choses. Après 2005 c'est devenu très facile et donc tout le monde peut écrire sur Internet. C'est comme si on avait un mur blanc géant et que chacun pouvait écrire où il voulait sur cet espace. Et du coup, si vous voulez être présent sur cet espace, il va falloir y écrire. Et il va falloir y écrire dans vos présences sur les réseaux sociaux. Justement, quels sont les principaux pièges qu'il faut éviter? Pour moi, le piège avant tout, c'est de se perdre dans les réseaux sociaux, c'est de ne pas savoir où aller. L'environnement médiatique s'est largement complexifié depuis les débuts, et donc c'est pas évident de savoir quoi faire sur tel réseau, comment, etc. Donc mon piège principal, c'est de se perdre, et ce qu'il faut faire particulièrement attention, c'est la mesure. Il faut mesurer ce que vous faites, mesurer l'impact de vos actions. Vous passez une heure à écrire un article, combien de personnes ont lu cet article, combien de personnes sont venues sur votre site web, vous avez fait une vidéo, combien de personnes l'ont vue, qui c'est qui l'a partagé, où, etc., etc. Donc mesurer. En fait, l'erreur, c'est d'y aller en tâtonnant. Il faut aller tâtonnant, mais il faut mesurer chaque chose que vous allez faire. Tu as écrit Réussir avec les réseaux sociaux où tu nous y apprends à devenir un bon réseauteur. Mais lesquels doit-on privilégier en B2B ou en B2C? Donc effectivement, donc la suite, c'est de savoir donc sur quel réseau, en fonction de son contexte. Ce qu'on entend bien souvent et le réflexe qu'ont les gens, c'est de dire bon, Facebook, c'est pour le divertissement, c'est du B2C, c'est pour les grandes marques de conso,
c'est un petit peu la télé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de tout, quoi. C'est du tout, mais plutôt du B2C. Et ce qu'on dit, c'est oui, LinkedIn, Viadeo, Xing, etc., c'est plutôt du B2B. Là, on est dans un contexte professionnel, donc on va faire plutôt des choses en B2B. Alors après, est-ce que le recrutement, par exemple, c'est du B2B? Je ne sais pas. Et puis, quand on va parler de Twitter, eh ben, Twitter, on ne sait pas trop. C'est du B2B, c'est du B2C. YouTube, c'est un mélange des deux. Et bien, en fait, moi, ma perspective, c'est ça dépend de votre approche. Et un exemple, c'est que nous, on fait du B2B sur Facebook aujourd'hui pour nous et pour nos clients. On fait du B2C aussi, mais le B2B est faisable sur Facebook. Donc c'est plus compliqué que des outils comme AdWords ou comme LinkedIn et Viadeo, mais c'est quand même faisable. Tout est une question d'approche et de ciblage, et c'est vraiment des choses complexes aujourd'hui à mettre en œuvre. Si on doit parler de Twitter, Twitter, pareil, pour nous, c'est un générateur d'opportunités en B2B. Et je vais finir par une petite remarque. Sur les réseaux sociaux B2B, LinkedIn et Viadeo, moi j'ai entendu des histoires comme quoi il y avait des gens qui draguaient sur ces réseaux. Donc plus besoin de mythique pour aller draguer maintenant sur les réseaux sociaux. Sinon tu parles de Twitter, Facebook, LinkedIn, Viadeo. Et Google+, t'en penses quoi? Alors, Google+, par rapport à tout ça, c'est plutôt un avis mitigé. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas vu son intérêt en tant que générateur de trafic direct. Je trouve que malgré le fait d'avoir des audiences, quand on met un lien dans le flux, qui est censé être un flux social, eh bien, il se passe rien. Il se passe rien, il n'y a pas de répondant, il n'y a pas de réaction. Euh, donc, c'est aussi, je pense que j'ai pas suffisamment creusé la question. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à faire des choses intéressantes là-dessus. Mais pour le moment, moi, j'ai pas trop vu son intérêt, donc je m'intéresse à d'autres choses plus prioritaires, comme Facebook, par exemple. Ce qui est probable, en fait, c'est que de toute façon, à un moment donné, il va falloir y aller juste pour des questions de référencement, quoi. C'est-à-dire, c'est Google, faut pas oublier que derrière, il y a le moteur de recherche qui est un générateur de trafic très important. Pour toi, quel est le réseau social qui a le plus d'importance actuellement sur le web? Je pense que je l'ai déjà dit, c'est Facebook. Pour moi, c'est une sorte de métaflux, quoi. C'est-à-dire, c'est le réseau social qui a réussi à rassembler B2B, B2C. D'ailleurs, d'une manière qui est assez intéressante, c'est qu'ils sont partis des réseaux réels, physiques, des réseaux analogiques, on va dire, pour les transférer dans le digital. C'est-à-dire que c'est cette logique d'extension de sa vie réelle dans un espace digital. Et en faisant ça, et une famille et un cercle d'amis et une école à la fois, ils ont réussi à conquérir toute la planète et à proposer un réseau social d'une dimension planétaire. C'est vraiment impressionnant. Tu as développé Socialomate qui permet de débuter le dialogue sur Twitter avec ses followers. Peux-tu dire aux lecteurs de Froggy quels sont les avantages d'utiliser cet outil pour une entreprise? Eh bien, je crois que l'avantage premier, c'est de savoir communiquer efficacement sur son audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on agrège des followers sur Twitter, mais qu'est-ce qu'on en fait? On envoie un tweet de temps en temps pour une info qu'on trouve sympa, mais qu'est-ce que ça donne vraiment en termes de résultats? Et en fait, Socialomate, c'est un assistant marketing qui va vous permettre de scénariser un ensemble de communications que vous trouvez pertinentes, vos meilleurs articles, vos nouveaux produits, vos événements, euh, votre site, etc., etc. Et vous pouvez donc scénariser ça dans une campagne qui va permettre d'obtenir des résultats marketing à partir du canal de Twitter. Ça permet de générer du trafic sur son site et de trouver des opportunités dans ses followers. Est-ce que tu peux expliquer justement dans Socialmate la différence entre l'autorépondeur et les campagnes, car parfois ça peut paraître flou pour certains. Ouais, alors en fait, il y a deux effectivement notions dans cet outil, c'est les campagnes, et en fait pour les différencier en termes d'usage, c'est des campagnes à durée limitée, c'est-à-dire que c'est pour un événement, c'est pour quelque chose qui se produit une seule fois. Vous avez besoin de faire un sondage, vous avez une nouvelle offre limitée dans le temps, eh bien c'est la campagne qu'il va falloir faire. Cette campagne, elle a un début, elle a une fin.
et elle va se dérouler via l'assistant. L'autorépondeur, il faut plutôt le voir comme un assistant d'accueil en fait. C'est-à-dire que c'est celui qui va permettre de donner de l'information pertinente et à valeur ajoutée sur ces domaines d'activité. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez donc, imaginez que votre boutique Twitter, votre point de vente Twitter, il y a quelqu'un qui vient dans votre point de vente, et bien cet assistant va l'accueillir, va dire bonjour, vous êtes à la recherche de quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah bon, bah, c'est plutôt ces produits-là. Vous avez vu nos produits ici, vous avez vu qu'il y a une newsletter sur tel sujet, etc., etc. Et donc, il va pouvoir, comme ça, scénariser euh, au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est pas, ça n'a pas de durée limitée, c'est une durée, c'est à partir du moment où la personne rentre qu'on va s'en occuper et on va construire une relation avec elle. Aujourd'hui, on peut être connecté sur Internet 24 heures sur 24 avec les smartphones, les tablettes, un petit notebook. Quand tu pars en vacances, t'arrives à te déconnecter ou c'est pas possible, hein? Eh bien, écoute, l'an dernier, j'ai réussi, indépendamment de ma volonté, vu que j'ai bloqué mon code PIN, en fait, dans ma poche. Et c'est le problème du tactile qui n'était pas désactivé ou je sais pas quoi. Et je l'ai appuyé 3 fois et j'étais bloqué. Et ça m'est arrivé genre le lendemain où j'étais arrivé en vacances. Donc, pas de code PUC, donc déconnecté total. Et en fait, ça m'a fait le plus grand bien. Et cette année, ça a été un petit peu plus dur parce que quand on a un smartphone dans la poche, c'est un peu compliqué quand même de ne pas sortir, de checker est-ce que tout va bien, il n'y a pas de problème, nanana. Bon, heureusement, une connexion Edge bien pourrie, ça limite tes capacités de traitement d'information et donc vive la fibre optique, hein, vive la fibre à la maison et vive les vacances off. Pour terminer l'interview, on va se projeter dans le futur. Allez, on part en 2023. Tu vois comment le web et les réseaux sociaux? Waouh, 2023, je me projette rarement 10 ans en avance. J'ai déjà du mal à voir les 5 prochaines années. Si tu m'avais dit il y a 5 ans qu'on en serait là aujourd'hui, je t'aurais dit ouais, peut-être, pas sûr. Donc on va quand même on va jouer le jeu. Je pense que tu parlais d'omniprésence. Pour moi, le web sera omniprésent. C'est-à-dire qu'on aura en termes d'usage l'équivalent d'une fibre optique en situation de mobilité. Et ce web, en fait, il sera plus considéré comme un espace à part, mais vraiment comme une extension, en gros, de l'humanité et des hommes dans un espace digital, en fait. Et je pense que cette révolution technologique-là, qui a commencé d'ailleurs pour moi hein, en 2013 avec l'arrivée des forfaits data illimités accessibles de Free, euh, qui a fait bouger hein, cette ligne. Pour moi, c'est un avantage crucial pour la France et le développement des technologies. On avait eu ces choses-là avec la DSL il y a quelques années en arrière, maintenant, bien une dizaine d'années. Et je pense que ça va entraîner des bouleversements profonds dans la manière dont l'information est échangée entre les personnes et traitée en temps réel. Donc pour ma part, je pense qu'en 2023, moi, j'œuvrerai, je pense, dans les systèmes éducatifs. C'est-à-dire que ça va avoir plein d'impacts, mais s'il y en a un, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est le système éducatif, ce qui permettra, en fait, à chacun, pour moi, de se développer en exploitant finalement le formidable potentiel qu'Internet et les technologies de communication modernes ont mis entre nos mains. C'est-à-dire qu'on n'en est encore qu'au début. On a l'impression qu'on y est depuis des dizaines ou une quinzaine, une vingtaine d'années, mais c'est que le début, c'est que le début. Et ce qui arrive va être vraiment, vraiment passionnant. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez vu, je vous conseille de voir le TED Talk, si tu pourras mettre peut-être le lien dans l'article juste en dessous de la vidéo. Le TED Talk je ne me rappelle plus de l'auteur, mais c'est 5000 jours de web ou 10 000 jours de web. Et en gros, il fait le point sur les 5000 jours du web et ce qui va arriver dans les 5000 prochains jours. C'est passionnant. Merci Jean-François d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Tes projets là pour le futur, c'est quoi? Plein de choses, des événements, Startup Academy dans 2 semaines, des choses sur les RH, euh, des livres blancs. Donc effectivement, j'aime beaucoup les livres blancs collaboratifs. On en fait un certain nombre chez PowerOn. Pourquoi pas un bouquin? Pourquoi pas un bouquin? Ça commence à me trotter dans la tête. J'ai quelques sujets, je commence à regarder et puis des formations.
des formations en ligne et des formations à distance. Ça, c'est mon dernier dada et ça m'intéresse beaucoup. Encore une fois, merci Jean-François. Un dernier mot pour nos lecteurs qui aujourd'hui vont être spectateurs. Eh bien, avec plaisir. Et puis, lancez-vous, hein, voilà ce que j'ai à dire, ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Lancez-vous, allez sur les réseaux sociaux, faites confiance à Valérie pour vous accompagner. Elle connaît très bien ça et elle pourra facilement vous guider dans cet univers impitoyable. On vous dit à très bientôt sur le blog de Froggy.